Salut à tous, on se retrouve ce soir et on va parler du Classico espagnol entre le Real Madrid et l'équipe du Barça. Donc c'était un match de Liga et c'est une humiliation qu'a pris le Real Madrid, le leader de la Liga, contre le plus grand rival depuis toujours du côté de l'Espagne, l'équipe du Barça. Le Barça s'est imposé 4-0 du côté du Real Madrid, incroyable. Aubameyang un doublé, Araujo un but et Ferran Torres un but. Donc rien à dire les gars, le Barça pulvérisé cette équipe du Real Madrid. Donc un petit coup d'œil tout d'abord au stade du match, pour peut-être ceux qui n'ont pas vu le match les gars, pour vous rendre compte de la domination des Blaugrana ce soir. Le Real Madrid n'a pas existé, pourtant voilà, c'est un match à ne pas manquer pour les supporters, même pour les joueurs. On a entendu beaucoup de déclarations des joueurs du Real Madrid qu'ils étaient prêts à affronter cette équipe du Barça. On a pu voir que ce soir ils sont complètement fait dominer de tous les côtés, que ça soit niveau possession de balle, 60% de possession de balle pour les Blaugrana, 40 pour l'équipe du Real Madrid, 18 tirs pour le FC Barcelone, bon 14 c'est vrai que c'est quasiment du kiff-kiff. Voilà, sur les 18 tirs, 10 tirs cadrés pour les Blaugrana, 4 buts quasiment, efficacité on va dire de 50%, quasiment une frappe sur deux quasiment a fini au fond des filets, alors que l'équipe du Real Madrid a 4 tirs cadrés, 0 but. Donc rien à dire, c'est une victoire logique, méritée des Blaugrana. Ils ont été au-dessus des Madrilènes de la première jusqu'à la 90e minute de jeu. On n'a jamais senti l'équipe du Real Madrid dans ce match qui pouvait renverser le match. Même à 1-0, même à 2-0. Non, voilà, la messe était dite, surtout en reprise de deuxième période, les gars. Ça s'est fait très très vite. À la 47e, à la 51e minute, donc 6 minutes après la reprise de la seconde période, il y avait déjà 4-0 pour les Blaugrana. Et le Barça, les gars, loupé d'énormes encore occasions. Je pense à la frappe d'Aubameyang qui est tout seul devant Courtois. Il la met à côté. Le face-à-face aussi avec Ferran Torres. Juste avant qu'il marque, Ferran Torres, il a marqué à la 47e. Donc à la 46e, une minute avant. Face-à-face aussi avec Thibaut Courtois. Il tire à côté. Le score a pu être de 6-7-0 pour l'équipe du Barça. Donc voilà, c'est une catastrophe pour le Real Madrid. Un petit coup d'œil au classement. Bon, c'est une catastrophe sur le match pour le Real Madrid. Mais au classement, voilà, il y a toujours... Enfin, c'est toujours un matelas d'avance pour le Real Madrid. Donc le Real Madrid, malgré cette défaite, c'est toujours premier, 66 points. Le Barça, avec sa victoire, remonte à la 3e position. Ils viennent au même niveau que l'équipe de l'Atlético Madrid, 3 points en retard par rapport à l'équipe de Séville. Mais le Barça a un match en retard, donc s'il y a victoire, donc le Barça reviendrait sur l'équipe de Séville. N'oubliez pas que le Barça, le prochain match, donc là il y a la trêve internationale, le prochain match, ça sera la réception du FC Séville, le deuxième du classement. Donc voilà, donc s'il y a victoire lors du match en retard, ça ferait 57 points. Il y aurait toujours 9 points de retard sur l'équipe du Real Madrid à 9 journées de la fin. Malgré la victoire, je vois pas comment le Barça pourrait revenir sur l'équipe du Real Madrid. Ils ont fait un trop mauvais début de saison. Et maintenant, bien sûr, ça coûte, malgré cette magnifique victoire, bien sûr, ce soir. Et je pense que c'est le plus important parce que depuis que Xavi a pris cette équipe, il s'est passé quand même quelque chose depuis début décembre, les gars. Le Barça ne perd plus. Le Barça restait, n'oubliez pas, sur 5 défaites d'affilée contre l'équipe du Real Madrid. Ils ont mis fin à cette triste série, en plus avec une victoire avec la manière, 4-0 du côté du Bernabéu. Incroyable les gars, magnifique soirée. Je pense que les supporters Blaugrana ont vraiment apprécié ce soir ce qui s'est passé. Les supporters du Real Madrid un peu moins. Moi, ce que j'ai peur concernant le Real Madrid, les gars, c'est que ce soir, voilà, ils se sont fait écraser contre cette équipe du Barça. Et là, dans quasiment 2-3 semaines, il y a cette double confrontation contre Chelsea. Et Chelsea, pour moi, c'est supérieur à l'équipe du Barça. Attention au Real Madrid, les gars, qui pourrait se faire vraiment punir énormément contre cette équipe des Blues, parce que c'est redoutable aussi en attaque, cette équipe de Chelsea. Donc voilà, rien à dire les gars sur la victoire du Barça, je vais dire. Ils ont dominé tout le match, ils auraient pu marquer 3-4 buts de plus. Le Real Madrid a sombré. Toute l'équipe a sombré. On va noter après les joueurs, les gars. Il n'y en a pas un qui a sorti du lot aujourd'hui. Il y en a qui ont été catastrophiques. Pourtant, c'est vraiment des joueurs réguliers. Ils sont passés totalement à côté de leur match. Donc voilà, les gars, rien à dire. Le Barça mérite amplement les 3 points et surtout cette magnifique victoire. Et je pense qu'on va en parler longtemps, bien sûr, de cette victoire. 4-0 quand même, parce que c'est quand même une énorme victoire. On va noter, donc aujourd'hui les gars, je vais noter, vu que c'est deux équipes où je fais souvent le débrief, voilà, le Real Barça, donc aujourd'hui on va noter les deux équipes. On va commencer avec l'équipe qui recevait, l'équipe à domicile, c'est l'équipe du Real Madrid qui est complètement passée à côté de son match. Et du coup le 11 de départ, n'oubliez pas que Karim Benzema, je voulais le dire dans l'avant-première de la vidéo, Karim Benzema était forfait. On a ressenti, je l'ai dit les gars, le Real Madrid ne joue pas pareil quand Benzema n'est pas là. Ça s'est ressenti ce soir, il n'y a pas eu ce point de fixation devant
que Karim Benzema fait avec, bien sûr, du côté de Madrid, à garder le ballon, il faut essayer de la conserver, tout ça. Rodrigo qui l'a remplacé, ça, Rodrigo c'est pas Karim Benzema, donc il a beaucoup manqué, bien sûr, KB9. On commence tout d'abord avec Thibaut Courtois. Donc Thibaut Courtois, je lui ai attribué une note de 4. N'oubliez pas que le Barça, c'est 18 tirs, 10 tirs cadrés, donc il prend quand même 4 buts. Voilà, bon, il arrête 6 tirs quand même. Heureusement, comme qu'il était là, je mets une note de 4. Je ne peux pas lui mettre la moyenne. Hein, voilà, il prend 4 buts. Mais je n'ai pas non plus le descendre à 3 voire 2. Hein, parce qu'il a fait quand même d'énormes arrêts. Thibaut Courtois. Donc voilà, on va limiter la casse. On va lui mettre 4. C'est un match insuffisant de sa part parce qu'il a pris beaucoup de buts. Hein, voilà, 4. Voilà, comme sa note. Donc voilà, 4 pour Thibaut Courtois. C'est la défense qu'il a complètement laissé ce soir. Hein, et voilà, tu peux plus rien faire, hein, bien sûr, quand ta défense n'est pas là. Donc 4 Courtois. Nacho, donc déjà quand j'ai vu Nacho, bien sûr capitaine, après je me suis dit oui c'est vrai que Benzema n'est pas là, donc c'est lui capitaine, et Nacho c'est très très limité, c'est vrai que c'est un joueur emblématique du Real Madrid, parce que ça fait de nombreuses années qu'il est dans ce club, mais voilà les gars, une équipe comme le Real Madrid ne doit pas avoir un joueur comme Nacho. Ferland Mendy lui aussi il a beaucoup manqué, voilà, sur ce côté gauche, Marcelo il fait plus l'affaire, donc voilà, du coup c'est Nacho qui a joué défenseur gauche, et ça a été une catastrophe les gars, Nacho, une catastrophe, une note de 2, donc très mauvais match de sa part, en début de match il était complètement à l'ouest, il a perdu énormément de ballons, c'est Dembélé les gars qui le prenait, Dembélé a fait 2 passes décisives, les 2 premiers buts du match, c'est Nacho les gars qui devait le prendre, et à chaque fois Dembélé arrivait bien sûr à centrer. Bon, il y a un but, un but sur corner, but d'Araujo, mais le premier but il se fait complètement déposer bien sûr par Ousmane Dembélé, donc une catastrophe. Nacho, une note de 2. Alaba, donc en première partie de la vidéo, je vous ai dit que normalement il y avait des joueurs réguliers, des joueurs fiables qui sont passés à côté de leur match. Lui les gars il en fait partie, pourtant lors du premier Classico, première partie de saison, Marcelli il avait été buteur, vous vous souvenez de cette victoire 2-1 du Real Madrid au Camp Nou, mais ce soir ça a été une catastrophe, je crois que c'est son plus mauvais match depuis qu'il est arrivé du côté de Madrid, lui aussi. Bien sûr, une note de 2. Très mauvais match de David Alaba. Donc il est fautif, je crois, sur 2 voire 3 buts ce soir. Donc il était à l'ouest, les gars. Il n'arrivait pas. Ouais, il avait beaucoup de mal à Aubameyang. Que ça soit aussi même Dembélé, les gars. Il lui a mis de la misère tout au long du match. Donc voilà, ça a été compliqué pour Alaba. Bon, ça arrive de temps en temps, bien sûr, de passer à côté de son match. Ce soir, c'était un match à oublier pour David Alaba. La même chose, les gars, pour Militao. Exactement la même note, une note de 2. Peut-être il y en a qui vont me dire que je suis sévère. Bon, les gars, je ne sais pas si vous avez vu le match, il y a eu énormément d'occasions du côté de l'équipe Blaugrana. Ils n'avaient plus rien à faire, ils n'avaient rien à faire. La charnière centrale du côté du Real, la même chose, une note de 2. Il aurait même pu faire un penalty en faveur de Dembélé en fin de match. Donc lui aussi les gars, normalement c'est un joueur fiable. Ce soir il est passé complètement à côté de son match. Pour revenir sur la balle les gars, j'ai oublié de le dire, il a perdu énormément de ballons, des ballons tout simples, des passes et tout. Il a envoyé soit en touche, il l'a donné directement au Blaugrana. Donc ça c'est moyen de la part de là-bas. Et Militao aussi les gars, Militao. Je crois sur le premier but, le but de Araujo, c'est lui qui est au marquage. Je me souviens plus. Voilà, c'était une catastrophe les deux dans l'axe, même avec Nacho et même avec Carvajal. Donc c'est simple les gars, toute la défense, je leur ai mis une note de 2. Voilà, donc très mauvais match de sa part. Il n'y en a pas un qui a été, même à 3, les gars, 3 c'est mauvais. Non, ils ont été très mauvais ce soir. Les 4, il faut le dire, là, qui ne sont passés à côté. Carvajal aussi, le Real Madrid, les gars, c'est quand même l'un des plus gros, peut-être le plus gros club au monde. Tu peux pas avoir Carvajal, défenseur droit. Ils sont c'est vrai qu'on parle beaucoup de Mbappé, de son attaque, c'est bien, mais il faut aussi recruter un défenseur droit, défenseur gauche. Normalement, il y a Ferland Mendy, donc parce qu'il a été blessé, c'est pour ça qu'il n'était pas là. Mais défenseur droit, il faut un défenseur droit du côté du Real Madrid. Carvajal, c'est pas possible. Donc déjà, il a été remplacé à la mi-temps. Voilà, parce que voilà, il était complètement à l'ouest. Donc une note de 2, bien sûr, pour Carvajal. Il a été remplacé par Mariano Diaz, donc il n'a pas joué défenseur droit. Diaz, il a joué en attaque. Bon, Diaz, voilà, vu que je note à chaque fois les joueurs qui jouent au moins 45 minutes. Donc Diaz, j'ai mis une note de 3. On l'a très peu vu, Diaz, bien sûr. Donc ça a été un mauvais match de la part de l'ancien joueur de Lyon. Donc voilà, les gars, que des flops, bien sûr, en défense. Et le gardien, Thibaut Courtois, voilà, un mini flop, on va dire un mi-flop, avec une note de 4. On passe au milieu de terrain. Donc ce soir, le milieu de terrain, voilà, ce milieu de terrain légendaire, Kroos, Casemiro, Modric s'est complètement fait bouffer par le milieu de terrain, Frenkie de Jong, Pedri et Pedri tout simplement. Donc on commence tout d'abord avec Toni Kroos. Donc déjà Toni Kroos il est sorti à la mi-temps. Pour vous dire voilà, qu'il n'a pas fait une belle partie. Toni Kroos, une note de 3. Toni Kroos ce soir, mauvais match de sa part. Beaucoup de ballons perdus, très peu de ballons récupérés, trop peu influent dans le jeu. Toni Kroos, à l'âge quand on voit comme il commence à prendre de l'âge. C'est plus le Toni Kroos bien sûr d'il y a quelques années. Voilà, match oublié, donc il a été remplacé par Camavinga qui a joué la deuxième mi-temps. Une note de 4, voilà, match insuffisant de la part de Camavinga. Voilà, il a essayé de
Enfin, il est rentré déjà, il rentre en jeu à la 45e, 6 minutes après. Voilà, il y avait déjà 2 buts de plus pour l'équipe du Barça. Donc voilà, c'était compliqué bien sûr aussi pour Camavinga. Donc 3 Kroos, 4 Camavinga qui a joué la deuxième mi-temps à sa place. Casemiro, donc Casemiro lui aussi normalement c'est un joueur fiable, hein, un peu comme Alaba ou Militao, hein, qui passe très rarement à côté de ses matchs. Et ce soir il passe à côté de son match, hein, Casemiro, et normalement le temps que tout ça, ce soir j'ai l'impression qu'il n'avait pas envie de jouer, hein, Casemiro, je sais pas, il pensait peut-être à autre chose, peut-être de rejoindre la Seleção, la sélection brésilienne, hein, pour jouer les futurs matchs du Brésil, mais il n'était pas du tout en mode classico ce soir, Casemiro. La même chose, une note de 3, mauvais match de sa part, hein. Il s'est fait bouffer, hein, par le trio milieu de terrain du côté du Barça. Et peut-être celui qui a été, on va dire, à la hauteur, c'est Modric. Bon, on va dire que c'est le moins pire, hein, parmi les deux, hein. Kroos, Casemiro, c'est une note de 3 et Modric, j'ai mis une note de 4. Un match insuffisant, mais c'est celui qui a été, on va dire, le plus en vue par rapport au trio du Real, mais bien sûr aucun à la moyenne, hein. Voilà, vu que voilà, ils ont eu beaucoup de mal au milieu de terrain, comme j'ai dit, avec le milieu Blaugrana qui a largement pris l'ascendant. Et on finit avec le trio d'attaque. On commence avec Vini Junior. Donc Vini Junior, les gars, j'ai attribué une note de 3. Un mauvais match, voilà, de Vini Junior. Il a tenté, mais il a perdu beaucoup de ballons, trop peu influent. Bon, il a perdu beaucoup de ballons, mais le problème c'est qu'il en a touché aussi très peu des ballons, vu que tellement que le Barça avait le monopole du ballon. Voilà, il faisait tourner et tout, ben voilà, il touchait très peu de ballons. Puis voilà, Vini, les gars, ça n'a pas été un bon match de sa part. Une note de 3, mauvais match bien sûr. Rodrigo qui remplaçait Karim Benzema. Rodrigo n'est pas Karim Benzema. Rodrigo, c'est plus un joueur qui joue sur le côté. Je sais pas pourquoi là, Ancelotti, il a quand même Jovic, il a quand même Gareth Bale qui peut plus jouer, hein, je pense, de ce poste de faux numéro 9. Non, il a préféré mettre Rodrigo. Donc c'est voilà, c'est une grosse surprise, hein, de Ancelotti. Bref, c'est lui qui fait ses choix. Donc moi, je note la prestation ce soir de Rodrigo. Hein, je crois qu'il a touché, il a dû toucher peut-être, je sais pas, 30 ballons, c'est tout. Hein, très peu de ballons. Il a fait juste une petite frappe. Je me souviens en première période. Voilà, c'est tout le match de Rodrigo. Donc là aussi, hein, un match très compliqué. Et lui, les gars, j'ai mis 3 pour Vini, qu'on a vu un peu plus comme que Rodrigo. Et Rodrigo, une note de 2. Un très mauvais match, bien sûr. Il est passé totalement à côté de son match. Bon, après, c'est pas son poste, un numéro 9. Mais bon, voilà, moi, je note où il a joué ce soir. Et on finit peut-être avec le meilleur joueur du Real Madrid ce soir. C'est le seul qui a au moins la moyenne, enfin une note de 5, les gars. Voilà, je l'ai trouvé moyen ce soir. Donc voilà, c'est la meilleure note. Pourtant, il a que 5. Donc c'est Valverde, les gars. Donc il a récupéré des ballons, il a tenté quelques frappes, Valverde. Bon, après, voilà, comme à l'image de son équipe, hein, il a complètement... enfin, il a été effacé, on va dire. Mais voilà, c'est celui qu'on a le plus vu, hein, côté Real Madrid ce soir, Valverde. Donc voilà, 5 pour le milieu uruguayen. Donc, bon, si on dit les top et flops, ben top, il n'y en a pas. Il n'y a aucun, plus de 5, bien sûr. Et les flops, ben, il y en a beaucoup. Hein, ouais, je pense à Alaba, Militao, toute la défense, hein, c'est des flops. Je pense à Vini aussi, même Rodrigo. Hein, voilà, il y a beaucoup de joueurs, hein, qui ont été flops. Ce soir, côté Real Madrid, bon, c'est comme ça. Hein, il va falloir se ressaisir parce que là, ça a été une catastrophe ce soir. On va passer maintenant à la compo du FC Barcelone. J'ai juste cherché la compo, les gars. Hop, je fais ça. Hop. On va la mettre comme ça, voilà, pour qu'on voit mieux. Et on va faire la compo du Barça. Donc, voilà. Donc la même chose, les gars, de 0 à 10. Et là, bien sûr, les notes vont être très belles, hein, du côté du Barça. Une victoire 4-0, une victoire 4-0. Chez le grand rival du Real Madrid. Donc bien sûr, là, il y a là qui frôle la perfection. On commence tout d'abord avec Ter Stegen. Donc Ter Stegen, une note de 7, les gars. Bon match de sa part. N'oubliez pas que le Real Madrid, hein, je crois que c'est 10 tirs, 4 tirs cadrés. Donc voilà, un clean sheet. Un match sans prendre de but, hein, quand même, alors que le Real Madrid c'est l'une des meilleures attaques de ce championnat espagnol. Donc une note de 7, les gars, pour Ter Stegen. Il fait l'arrêt quand même décisif en première période quand il y avait toujours 0-0. Vous vous souvenez, en tout début de match, quand Valverde il fait une frappe, comment dire, qui rase la pelouse tout simplement, plat du pied. Il se détend très bien et il va quand même la chercher. Voilà, par exemple, Valverde met ce but, hein, ça peut être un autre match totalement différent, mais voilà, il a été là. Ter Stegen, il a répondu présent, puis après, voilà, son équipe a pris l'ascendant, puis après, c'était un match beaucoup plus tranquille, hein, vu que le Barça avait le monopole du ballon, puis lui, bien sûr, hein, a fait rester dans les buts, puis un clean sheet de plus, donc une note de 7, voilà, pour Ter Stegen. Hein, je pensais qu'il allait avoir beaucoup de boulot ce soir, bah, en fait, pas du tout. Jordi Alba, les gars, belle prestation ainsi de Jordi Alba, une note de 7, on l'a beaucoup vu monter, hein, Jordi Alba. Donc bon, il n'a pas eu grand chose à faire, hein, vu qu'en face c'était Valverde, je crois que sur son côté, voilà, le côté droit, et Valverde repiquait un petit peu plus dans l'axe, donc voilà, sur le côté droit, bon, en gros il avait quasiment personne à prendre, donc voilà, 7 Alba, hein, il a fait bien sûr son match lui aussi. La même chose, voilà, pour les Piqué et Eric Garcia, très peu en danger, hein, ce soir, il faut l'avouer, les gars, comme j'ai dit, hein, c'était Rodrigo dans l'axe.
Rodrigo n'est pas Karim Benzema. Benzema, c'est quand même dur à le bouger, à lui prendre le ballon, tout ça. Alors que Rodrigo, les gars, voilà, c'est pas son poste, on va dire, en numéro 9. Donc Piqué et Eric Garcia, vraiment un bon match de leur part. Bonne partie aussi de Eric Garcia avec pas mal de relances, les gars. Vraiment, relance, voilà, les passes longues, tout ça, hein, c'est vraiment son point fort. Hein. Donc une note de 7, les gars, pour les 3. Et Araujo, une note de 8. Il a été buteur, Araujo, bien sûr, 7. Comme tous ces joueurs, mais à un point en plus, il a été buteur sur corner, corner tiré par Ousmane Dembélé. Un but de la tête où je crois que c'est là-bas, les gars, qui est sur lui, mais tellement qu'il est puissant, tellement qu'il est imposant, Araujo. Il a déménagé tout le monde, donc une note de 8 hein, pour le défenseur uruguayen, comme d'habitude, les gars. Et encore un match très très sérieux de sa part. On passe au milieu de terrain, donc j'ai dit, hein, quand on parlait du Real Madrid, que le milieu de terrain, Blaugrana avait complètement effacé le milieu de terrain du Real Madrid. Et on commence tout d'abord avec Pedri. Donc Pedri qui avait réalisé une masterclass il y a quelques jours hein, contre le Galatasaray. Donc c'est celui qui a eu la plus basse note par rapport au milieu de terrain. C'est ce que j'ai ressenti. Donc déjà il a une note de 6. Hein. Voilà, c'est un match satisfaisant. Il a bien sûr quand même la moyenne. On l'a un peu moins vu que Busquets ou De Jong hein, qui ont fait vraiment des belles parties ce soir. Donc 6 les gars, 6 Pedri ce soir qui reste bien sûr une note très bien. Busquets les gars, Busquets, gros match, hein, beaucoup de récupération de balles, peu de ballons perdus, hein, je ne sais pas s'il en a perdu plus de 5, hein, pourtant il a touché je pense plus de 100 ballons, hein, vraiment la plaque tournante en milieu de terrain Busquets. Donc Busquets hein, c'est soit vraiment tout ou rien ce soir, ça a été on peut dire un tout, hein. Des fois il passe totalement à côté de son match et là je ne le loupe pas, mais ce soir il faut dire hein, qu'il a été bon Busquets, malgré voilà l'âge. Après, voilà, c'est un joueur avec beaucoup d'expérience. Il sait gérer hein, ses gros rendez-vous. Et il l'a montré ce soir. Donc 7 aussi Busquets. Donc 6 Pedri, 7 Busquets. Et 7 aussi pour Frenkie de Jong. Belle partie aussi de Frenkie de Jong. Avec décisif hein, sur un but. Bon, c'est lui qui fait la passe clé. En gros, une passe qui amène à un tir. Il ne fait pas non plus une passe décisive. Mais une passe clé hein, pour Frenkie de Jong. Donc lui aussi, je lui attribue une note de 7. Je me souviens plus où il avait été décisif. Où il avait fait un petit lob. Je crois que c'est pour Ferran Torres. Bref, c'est sur le 3e ou 4e but Blaugrana. Voilà, il a fait un bon match, bien sûr. Frenkie de Jong. Donc voilà, le milieu 7, 7 et 6. Hein. Ils ont été vraiment bons ce soir. Et on termine avec les 3 attaquants, avec le festival. Hein. Voilà, il y a eu beaucoup de buts inscrits hein, par ces 3-là. Donc 3 buts, hein, parce qu'un but pour Ferran et 2 buts pour Aubameyang. On commence tout d'abord avec Ferran Torres. Donc une note de 8 les gars. C'est vrai que j'hésite avec le 7 parce que je me suis dit il a encore beaucoup loupé. Ouais, il a quand même eu encore de grosses occasions. Il y en a quelques-unes qui sont parties hors cadre. Mais voilà, il a quand même marqué un but. Il a aussi délivré une passe décisive sur le but, le 4e but d'Aubameyang où on pensait tous qu'il est hors jeu. C'est lui qui fait la passe D. Donc double décisif, hein, une passe D. Et bien sûr, ça mérite quand même une note de 8. Hein. Voilà, c'est lors d'un classico à l'extérieur du côté de Madrid. Donc 8 hein, pour Ferran Torres. Mais voilà, il peut mettre beaucoup plus de buts. Il faut absolument qu'il améliore hein, quand même sa finition. Parce qu'il pourrait vraiment... C'est un joueur vraiment qui arrive à se créer énormément d'occasions. Il est toujours dans les bonnes positions, dans les bonnes situations. Mais le problème, hein, c'est qu'il finit quand même très très peu. Bon, il a quand même fini ce soir en mettant un but. Aubameyang, ça a été quasiment la perfection. Perfection les gars, c'est 10, hein, voilà, c'est parfait. On va lui mettre quand même un point en dessous les gars, on va lui mettre 9 à Aubameyang. Il aurait eu le triplé, il aurait eu le 10, hein, parce qu'Aubameyang ce soir c'est 2 buts plus une passe décisive. Donc un gros match de sa part, vraiment. Il s'est adapté parfaitement à cette équipe Blaugrana. N'oubliez pas que c'est un ancien joueur des Gunners, qui jouait très peu en plus hein, du côté de Arsenal là, les derniers mois avant. Bref, donc une note de 9, hein, un match exceptionnel de la part d'Aubameyang, rien à dire. Dommage, hein, il aurait pu inscrire ce triplé quand Jordi Alba lui fait le centre. Hein, vous vous souvenez où il est tout seul devant Courtois, il la met à côté. C'est dommage, il était très très proche hein, de faire de ce match, tout simplement un match parfait. Donc une grosse partie hein, de Aubameyang, je crois qu'il y a déjà 9 buts voilà, en 11 matchs hein, du côté du club Blaugrana depuis janvier. Hein, c'est incroyable. Et Ousmane Dembélé, les gars. Dembélé, donc passeur D. 2 buts, donc le premier but hein, pour, je ne sais même plus qui avait marqué le premier, je crois que c'est Aubame bien sûr. Le deuxième but pour Araujo, c'est lui qui tire le corner. Bon après, il a perdu quand même beaucoup, il a perdu quand même pas mal de ballons, hein, Ousmane Dembélé, mais il a été décisif. Donc je lui mets quand même un point en dessous par rapport par exemple à Ferran Torres qui a eu 8. Donc 9 Aubameyang et 7 Dembélé, malgré ses 2 passes décisives. Hein, je t'ai dit, il a quand même perdu beaucoup de ballons alors que le Barça de temps en temps faisait tourner vraiment tranquillement. Dès que ça arrivait sur Dembélé, mais il perdait la balle juste après. Mais voilà, il a fait quand même un match correct. 7, ça reste quand même une très très belle note, hein, bien sûr, 7 sur 10. Donc voilà, 7 pour Ousmane Dembélé. Donc voilà les gars. Les flops et les tops, bon les flops il n'y en a pas, il n'y en a aucun qui est vraiment passé à côté de son match, hein. Tout le monde a été à la hauteur et vraiment les tops, hein. Aubameyang voilà, avec une note de 9 ou même Araujo bien sûr hein, a été buteur de nouveau de la tête. Donc voilà les gars ce que j'avais à dire hein, ce soir sur ce Real Madrid Barça. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain midi
voilà, aux alentours de midi, hein, pour beaucoup d'infos bien sûr sur ce match, sur tout ce qui s'est passé ce week-end en Europe. Allez, moi je vous laisse, bonne soirée à vous et à demain.